Bonjour, le 14 mars, nous pouvons faire mémoire de Sainte Mathilde. Sainte Mathilde naquit vers 895 dans une famille noble de Saxe. Élevée à l'abbaye d'Erfurt, elle reçut une formation profondément chrétienne qui marqua toute son existence. Très tôt, elle apprit à unir la dignité de son rang à une vie intérieure intense. La prière liturgique, la méditation de l'Écriture et le service des pauvres façonnèrent son âme avant même qu'elle ne soit appelée à partager le destin d'un roi. Elle épousa Henri l'Oiseleur, duc de Saxe, qui devint en 919 roi de Germanie. Leur union fut, selon les chroniques, heureuse et féconde. Mathilde ne fut pas une reine effacée, mais une présence spirituelle forte au cœur d'un royaume en construction. Tandis que son époux consolidait l'unité politique face aux invasions et aux rivalités internes, elle travaillait à l'édification spirituelle du peuple. Elle fonda des monastères, des hôpitaux, des institutions d'accueil pour les pauvres et les vieillards. Elle voyait dans la royauté non un privilège, mais une responsabilité devant Dieu. La tradition la décrit visitant les malades, distribuant elle-même des aumônes, consacrant de longues heures à la prière. Son souci n'était pas seulement charitable, il était théologal. Elle désirait que le règne terrestre soit ordonné au règne de Dieu. Sa foi donnait une orientation à son action. La mort de son époux en 936 fut pour elle une profonde blessure. Elle avait partagé avec lui 20 années de vie conjugale et de responsabilité. Veuve, elle ne quitta plus la scène politique, car ses fils, Othon, futur empereur, et Henri, entrèrent en conflit pour le pouvoir. Les tensions furent vives. Othon reprochait à sa mère ses largesses envers les pauvres et les fondations religieuses, l'accusant d'affaiblir le trésor royal. Mathilde supporta ces humiliations avec patience. Dépouillée d'une partie de ses biens, elle ne répondit pas par l'amertume, mais par une fidélité plus grande encore à la prière. Peu à peu, elle se retira à l'abbaye de Quedlinburg qu'elle avait fondée en mémoire de son époux. Là, dans une vie plus recueillie, elle poursuivit son œuvre spirituelle. Elle ne devint pas religieuse au sens strict, mais adopta un mode de vie proche de celui des moniales bénédictines, unissant la contemplation à la sollicitude pour l'Église et le royaume. Ces dernières paroles, rapportées par la tradition, révèlent l'âme d'une femme qui avait compris le mystère de la croix. Ô bon Jésus, je vous remercie de la grande miséricorde que vous faites à votre vile créature, de lui donner quelques petites choses à souffrir. Celui qui vous regarde tout déchiré et étendu sur une croix si dure, peut-il avoir une bouche, un cœur et une âme pour se plaindre? Cette prière résume sa spiritualité. Les épreuves familiales, les tensions politiques, les incompréhensions n'avaient pas altéré sa confiance. Elle contemplait le Christ crucifié et y trouvait la mesure de toute souffrance humaine. Ce regard transformait l'humiliation en offrande. Sainte Mathilde mourut en 968 à Quedlinburg. Elle demanda à être ensevelie près de son époux, scellant ainsi dans la mort l'unité d'une vie conjugale vécue sous le signe de la foi. Son culte se répandit rapidement en Germanie, où elle fut honorée comme modèle de reine chrétienne. Sa figure manifeste une sainteté insérée dans l'histoire. Elle n'est ni mystique retirée du monde, ni simple bienfaitrice, mais femme d'État et épouse, mère et fondatrice, traversée par les conflits de son temps. Elle rappelle que la sainteté n'exclut pas la responsabilité politique, elle l'ordonne à la charité. Dans la splendeur et dans l'épreuve, elle demeura fidèle à ce qu'elle avait appris enfant, chercher d'abord le règne de Dieu. En elle, la royauté devient service, la richesse devient partage, la souffrance devient action de grâce. Sainte Mathilde demeure ainsi une figure lumineuse de la sainteté au cœur du pouvoir où l'humilité et la patience transfigurent l'autorité.
Sainte Mathilde remerciait Jésus de lui donner quelques petites choses à souffrir. En contemplant le Christ crucifié, elle s'écriait « Qui pourrait avoir une bouche, un cœur et une âme pour se plaindre ?» En contrepoint, voici un passage du Livre du ciel au tome 12, le 16 avril 1918. Louisa écrit « Poursuivant dans mon état habituel, je ressentais mon pauvre cœur opprimé en grande souffrance. Je ne dis pas ceci pour me plaindre. Mon toujours aimable Jésus vint et il me dit « Ma fille, j'envoie des souffrances aux créatures pour qu'elles me trouvent à travers elles. Je suis comme enveloppé par ces souffrances. Si l'âme souffre avec patience et amour, elle brise l'enveloppe qui me recouvre et elle me trouve. Autrement, je demeure caché dans ces souffrances. L'âme ne me découvre pas et je ne puis me manifester à elle. » Il ajouta « Je ressens un désir irrésistible de me répandre dans les créatures. Je voudrais déposer en elles ma beauté pour les rendre toutes très belles. Mais par le péché, elles rejettent ma divine beauté et se couvrent de laideur. Je voudrais les combler de mon amour, mais aimant ce qui n'est pas de moi, elles tremblent de froid et elles rejettent cet amour. J'aimerais leur communiquer tout de moi pour les couvrir de mes qualités, mais elles me rejettent. Me rejetant, elles forment entre elles et moi un mur, empêchant toute communication entre le Créateur et sa créature. En dépit de tout cela, je poursuis mes efforts, espérant trouver au moins une âme qui veuille recevoir mes qualités. L'ayant trouvée, j'augmente mes grâces en elle, les multipliant par 1000. Je me verse tout entier en elle pour en faire un prodige de grâce. Enlève donc cette oppression de ton cœur, verse-toi en moi, et je me verserai en toi. Jésus te l'a dit et cela suffit. Ne te soucie de rien, je vais m'occuper de tout. Gloire à toi, Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour cette déclaration d'amour que tu nous fais ce matin. Nous voulons t'accueillir. Nous voulons t'accueillir même à travers nos souffrances, qui sont ce voile que nous devons traverser pour te rencontrer. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas nous plaindre, nous ne voulons pas rejeter la souffrance, mais nous voulons l'accueillir et te l'offrir, l'accueillir et la vivre avec toi et en toi. Viens déposer en nous tes beautés, viens nous combler de ton amour, viens établir des canaux de communication entre le ciel et notre cœur, afin que nous soyons vraiment à toi et avec toi et toi en nous, et toi avec nous. Et que cet amour que nous voulons vraiment cultiver entre toi et nous soit un amour qui rejaillisse sur les créatures, un amour qui soit ferment d'amour dans le monde, ferment de paix, ferment de foi, de charité, d'espérance pour le monde qui en a tant besoin. À l'image de ta sainte Mathilde, nous voulons être un ferment, nous voulons agir pour ton règne sur la terre, pour que tu sois reconnu comme notre roi sur la terre, à travers ta volonté qui veut régner en tout et partout et dans tous les cœurs. Que ce monde devienne vraiment le lieu où tu règnes comme tu règnes au ciel. Nous te le demandons, Seigneur. Viens régner, Maranatha. Nous te confions ce jour la vie de sainte Mathilde, qui a été traversée de nombreuses souffrances, mais qui ne l'a pas fait désespérer, mais qui l'a enracinée dans sa foi, dans sa confiance, dans son abandon. Nous te confions tous ces mouvements, toutes ces pensées, toutes ces paroles, tous ces pas, toutes ces œuvres, tous ces battements de cœur, toutes ces respirations, tout son être, chaque instant de son être, depuis le commencement de sa vie jusqu'à son dernier souffle. Et tout cela, nous voulons le plonger dans de grands bains de ta divine volonté, en y mettant notre « je t'aime »,« je te bénis »,« je t'adore »,« je te glorifie »,« je te rends grâce » sur chacun de ces actes. Et nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté et t'offrir en hommage cette vie
avec notre je t'aime, avec notre Maranatha, notre désir que tout soit vraiment réalisé en toi, avec toi et pour toi dans le monde, hier, aujourd'hui et demain. Que tout et tous soient un en toi, Seigneur. Que cette journée soit consacrée à t'aimer, à vivre en toi et avec toi et par toi. Que toi tu vives en nous, Seigneur. Nous voulons unir, fusionner tous nos membres avec les tiens, nos pensées avec les tiennes, nos paroles avec les tiennes, nos battements de cœur avec les tiens. Oui, Seigneur, viens vivre en nous aujourd'hui. Que ton soleil divin se lève en nous et ne nous quitte jamais, et que nous ne te quittions jamais. Amen et fiat. Gloire à toi, Seigneur. Bonne journée et à demain.